Bonjour à tous, donc moi je suis Catherine de Boissieu et on va faire une présentation à 2 voix avec, mon collègue Emmanuel Morin qui prendra la parole, juste après moi. On va vous présenter un travail qui a été réalisé dans le cadre d'un projet CASDAR, RESPOL qui s'est terminé, cette année, qui était porté par le Comité national brebis laitières. Et un des objectifs de ce travail, c'était de modéliser et tester des scénarios de conduite de la reproduction, donc avec les femelles, en testant des scénarios qui permettent de réduire l'utilisation des traitements hormonaux pour la reproduction. Alors le projet, je vous l'ai dit, il s'est tenu de 2021 à 2025. Il avait 2 objectifs principaux. Le premier, dont je vais pas parler, mais Fabrice en a parlé beaucoup dans la présentation juste avant, qui était de fournir des références pour accompagner les systèmes vers la réduction de l'utilisation des traitements hormonaux. On parle ici des systèmes ovin-lait. Donc la question auquel le projet a cherché à répondre, c'était de savoir s'il était possible de grouper les chaleurs des brebis avec un effet bélier pour continuer à pratiquer l'IA. Ça, vous avez eu des éléments de réponse juste avant avec Fabrice. Et le deuxième objectif du projet, c'était d'évaluer les conséquences d'une réduction d'utilisation des traitements hormonaux sur la durabilité du système d'élevage, d'une part, et sur l'ensemble des produits de la filière, d'autre part, à savoir la livraison de lait, la sortie des agneaux et la fourniture des béliers. Et donc là, la question à laquelle on a cherché à répondre, c'était de savoir si un élevage qui réalise aujourd'hui 85% d'IA en ayant recours aux traitements hormonaux, est-ce qu'en passant à 100% de lutte naturelle, il y a un impact sur ses résultats techniques, économiques, voilà. Donc on va vous présenter le travail à 2 échelles, à la fois l'échelle système d'élevage et à la fois l'échelle bassin de production. Ce qu'il faut avoir en tête dans la présentation des résultats qu'on va vous montrer, c'est on va vous présenter les résultats sur 2 bassins, le bassin des Pyrénées-Atlantiques et le bassin Nord-Occitanie autour du rayon de Roquefort. Les 2 choses qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les Pyrénées-Atlantiques, on a un faible taux d'IA sur la totalité du bassin. On a seulement 14% des brebis laitières de la zone. Et on a une autre particularité, c'est qu'on a des élevages qui démarrent la traite de façon très groupée, avec un début de traite entre le 15 novembre et le 15 décembre pour 82% des élevages. Donc c'est des élevages qui démarrent, qui sont tous au même moment, quoi. Et de ce fait-là, on le verra, les impacts sur la réduction de l'utilisation des traitements hormonaux vont être modérés. A contrario, dans les systèmes du Nord-Occitanie, on a un taux d'IA assez important. On a 52% des brebis laitières de la zone qui sont inséminées, et on a surtout des débuts de traite beaucoup plus étalés. Et on a 80% des élevages, donc 78% des élevages qui démarrent la traite sur 4 mois et demi, entre le 10 octobre et le 20 février. Et du coup, vous le verrez, les impacts sur ces systèmes et sur le bassin du rayon de Roquefort vont être beaucoup plus importants, en tout cas par rapport aux Pyrénées-Atlantiques, surtout notamment pour les systèmes très précoces. Voilà, je passe la main à Emmanuel, il va vous présenter le travail à l'échelle du système d'élevage. Bonjour, donc travail à l'échelle des systèmes d'élevage qu'on a réalisé avec 2 collègues de l'INRA Selmet, donc Amandine Lurette et Nathalie Debuc, qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Donc pour faire ce travail de simulation à l'échelle des systèmes d'exploitation, on a travaillé sur des K-types. Donc des K-types, c'est une représentation optimisée d'un système de production adapté à un contexte de production spécifique qui est viable et reproductible. Donc on a pris sur les 2 bassins 2 K-types à chaque fois, un peu illustrant la diversité des systèmes. Donc avec au niveau des Pyrénées-Atlantiques un système montagne, donc tout à fait à gauche du tableau, où seuls les adultes sont mis à la reproduction, avec un taux d'IA qui est moyen, 55% d'IA sur les adultes, les agnelles n'étant pas mises à la reproduction la première année, mais étant mises à la reproduction à 1 an et demi pour une première mise bas à 2 ans. Et puis un deuxième système, c'est en zone de coteau du Pays Basque, on va dire, donc avec mise à la reproduction des adultes, des agnelles, avec un taux d'IA qui est relativement important. Dans les Pyrénées, dans la zone Nord-Occitanie, donc autour du bassin de Roquefort, donc on a choisi 2 systèmes qui sont très, très décalés sur les périodes de production, avec le ROC 1 qui est assez central, avec un début un début de traite qui se fait au 15 décembre, donc ça veut dire un début d'émise bas à partir du 15 novembre. Et puis le ROC 6 qui lui est très précoce, avec un début de traite au 1er septembre. Alors c'est
voilà, c'est un peu exceptionnel en termes de taille de date de début traite. Mais en fait, si on regarde dans la base de données d'appui technique sur, on a 20% des élevages qui mettent bas, qui commencent à traiter avant le 1er octobre. Donc, bah, ça représente ces élevages qui sont très précoces et sur lesquels on verra la suppression de la synchronisation va poser des problèmes. Donc sur ces 4 systèmes, on a testé différents scénarios de conduite de la reproduction. Alors le scénario THIA, traitement hormonaux plus insémination animale, c'est le système de départ sur lequel on va travailler, donc avec traitement hormonal, insémination animale. Donc ça représente quoi? C'est utiliser ce système-là par les 2/3 des éleveurs du bassin Nord-Occitanie, un tiers du bassin Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Donc un décalage, comme l'expliquait Catherine en préalable, entre les deux bassins sur ce scénario de référence. Et ensuite, on a testé deux scénarios sans hormones. Donc un SHMN sans hormones et avec monde naturel. Voilà, donc on réalise un effet bélier, comme ça a été expliqué précédemment, plus monde naturel sur les brebis et sur les agnelles. Et un deuxième scénario, SHIA, c'est celui que Fabrice a présenté juste avant. Donc sans hormones, insémination plus insémination animale, donc avec toujours effet bélier, détection des brebis en chaleur et réalisation des IA sur 2 fois 5 jours. Donc un étalement des IA qui va être sur 2 semaines. Donc au niveau des résultats, pour une présentation assez simple des résultats, on va travailler sur, on va présenter les résultats sur ces 4 critères. Donc le nombre d'IA qui sont réalisés, le nombre d'agneaux vendus, le lait produit et la marge brute. Donc l'objectif, c'est vraiment de regarder au niveau des simulations dans quel sens est-ce que ça on va, et puis est-ce que le sens est important, voilà, la différence, le différentiel que l'on va avoir avec les différents scénarios est important ou pas. Donc on démarre ici avec le scénario de base, donc c'est 100%, voilà, c'est la situation de départ, et on verra en quoi les scénarios suivants vont plus ou moins modifier ces différents résultats. Donc si on regarde d'abord le sans hormones et en mode naturel, ben, très logiquement, pour les deux cas types ROC 1, ROC 2 du Nord-Occitanie, ben, on passe alors c'est pas 100% d'IA, hein, c'est une situation à un indice 100, qui était un taux d'IA inférieur à 100%, mais voilà, qui était assez important, et on passe à 0 au niveau de la monde naturel, du SHMN, puisqu'il n'y a pas plus d'IA qui est réalisé. Donc au niveau des agneaux vendus, on a une baisse du nombre d'agneaux liée principalement à la baisse de prolificité, donc qui est plus importante dès lors qu'on utilise un traitement hormonal. Le lait produit va diminuer parce qu'on verra, on a un petit décalage des mises bas, même si on est parti sur un scénario avec un effet bélier bien réalisé. Donc un petit décalage qui va entraîner une petite différence sur le lait produit dans les deux cas types, plus important sur le ROC 6, hein, puisqu'on est notamment sur les agnelles, on va être un peu pénalisé sur les mises bas des agnelles. Et sur la marge, ben, il manque du lait, il manque des agneaux, et donc globalement, on a une perte de l'ordre d'un petit peu plus de 10% sur la marge brute de l'atelier au vin lait. Si on regarde le scénario sans hormones avec IA, bien sûr, on va récupérer de l'IA, un nombre d'IA qui va être intermédiaire entre THIA et SHMN, donc autour un petit peu moins de 50 voire 40% du taux initial. Un nombre d'agneaux vendus qui est relativement identique, hein, des petites différences, mais voilà, il faut pas regarder quand les différences sont trop faibles. C'est vraiment les différences plus importantes qui sont intéressantes. Un lait produit, voilà, qui bouge pas énormément non plus, qui reste relativement constant, et une marge brute qui est également peu modifiée entre les deux scénarios. Alors sur la marge brute, par contre, alors on a pris un tas d'hypothèses au niveau de ces résultats, mais comme on n'avait pas de référence sur le coût de l'IA sans hormones,
mais qui risque d'être plus élevé qu'avec un traitement hormonal, parce qu'il va falloir que l'inséminateur passe plusieurs fois au cours de 2 semaines. Donc on n'a pas pris en compte ce surcoût sur l'insémination réalisée, voilà, qui peut venir un petit peu pénaliser le scénario SHIA. Donc en cours, pour vous montrer les sorties de l'outil de simulation, donc on a en violet ici l'évolution, le nombre de mises bas par jour du scénario THIA, donc traitement hormonaux plus IA, donc avec le premier pic qui est le première mise bas sur le premier lot d'adultes, avec suivi des retours. Donc on est sur le Roxis, pardon, donc le catype Noroxitanie, mise bas très précoce. Donc avec des agnelles qui sont mises à la reproduction 2 mois après les adultes, de façon à attendre qu'elles soient un petit peu plus en saison. Et donc les retours qui se font pour les adultes sur les retours d'IA qui vont se faire avec un bélier en monde naturel. Et puis pour les scénarios SHIA, SHMN, on voit quelque chose des mises bas beaucoup plus étalées. SHMN, c'est quand même assez regroupé parce qu'on fait l'hypothèse que l'on a un bon effet bélier. Et SHIA, on a un décalage lié au fait que on va pendant les 2 premières semaines vont être inséminées les brebis qui sont détectées en chaleur, et puis les autres seront mises au bélier après ces 2 semaines de période d'IA. Donc ça va générer plutôt un décalage sur un étalement des mises bas plus important. Ce décalage des mises bas, on le retrouve notamment sur le scénario SHIA, avec une arrivée en traite des brebis qui va être plus lente, et donc une production laitière qui va être plus étalée, un pic de production laitière qui va être un petit peu décalé dans le temps, alors que SHMN, c'est avec un effet bélier bien efficace, on fait l'hypothèse qu'on aura une montée assez rapide, quasiment aussi rapide qu'avec traitement hormonal plus insémination. Si on va maintenant sur les Pyrénées-Atlantiques, donc les mêmes graphiques dans le même ordre, donc toujours la situation de départ, avec le PA1, je vous rappelle, c'est le système montagne avec une mise à la reproduction des agnelles à 2 ans, et PA3 avec un système coteau, mise à la reproduction des agnelles à 1 an, à 13-14 mois, pardon, pour un premier agnelage à 13-14 mois, et avec un taux d'IA relativement important pour le bassin. Donc on retrouve des résultats qui vont dans le même sens, alors avec un effet un petit peu moins important sur le système PA1, puisque les agnelles ne sont pas mises à la reproduction la première année, alors que PA3, elles sont mises à la reproduction la première année, et donc on a un problème de fertilité sur ces agnelles qui va diminuer le taux de mise bas des agnelles. On va être pénalisé par ce taux de mise bas des agnelles et donc sur le nombre d'agneaux vendus et sur le lait produit. Et la marge brute qui, en conséquence, baisse plus fortement sur le système PA3 non transhumant que sur le système transhumant. Pour les scénarios SHIA, on est à peu près dans les mêmes gammes de résultats que SHMN, donc sans hormones et en monde naturel, donc comme précédemment. Alors suite à ces premiers résultats, on a réfléchi avec avec 2 groupes techniques, un sur le bassin Nord-Occitanie, un sur le bassin Pyrénées-Atlantiques, quelles pouvaient être les adaptations mises en œuvre par les éleveurs, essayer d'être imaginatif sur comment on peut ramener du résultat au niveau de ces élevages-là. Alors on va illustrer que sur le bassin Nord-Occitanie, avec un petit peu ce que nous ont dit les collègues dans les bassins, c'est que l'objectif premier pour les éleveurs, ça serait de maintenir le volume de lait livré, de garder quand même, d'éviter le pic d'agnelage à Noël, qui pour l'instant est une période qu'ils arrivent à garder plus tranquille, et ne pas allonger la période de traite, alors qui a déjà pris 1 mois, si on revient
une vingtaine d'années en arrière, on était à 7 mois de traite en moyenne sur la zone Nord-Occitanie. Et aujourd'hui, on est plutôt à 8 mois de traite, de 140 jours. Voilà, donc, l'idée, c'est de garder une période sans production laitière pour le repos des brebis et puis pour pouvoir faire les autres travaux sur l'exploitation. Et donc, on a imaginé différents scénarios d'adaptation. Donc là, on vous donne peut-être les plus forts au niveau du système ROC6. Hein. Le système ROC6, c'est le plus précoce, donc c'est celui qui est le plus impacté par la suppression des hormones. Et donc, on a imaginé deux scénarios. Le premier, c'est renouveler le troupeau avec des achats d'agnelles nés dans les élevages tardifs, c'est-à-dire des agnelles qui vont être nées en janvier-février, ce qui permettrait, en faisant une lutte pour une première mise bas en même temps que les adultes, de leur faire une première mise bas à 18 mois, et donc de gagner un petit peu en fertilité sur ces agnelles, en faisant l'hypothèse que les résultats de fertilité seront les mêmes que pour les adultes. Et un deuxième scénario, c'est décaler le premier agnelage à 2 ans en augmentant le troupeau pour maintenir l'effectif à la traite et du coup en ayant une conduite plus extensive du lot d'agnelles qui mettra bas qu'à 24 mois. Donc, voilà. Donc on a besoin d'avoir une croissance moins rapide de ces agnelles. Donc je vais directement au résultat. Donc avec sur ces deux scénarios, SHMN mise bas 2 ans en orange et SHMN avec achat d'agnelles en jaune. Donc dans les deux cas, on n'a plus d'IA au niveau du troupeau. Oui, c'est tout en monde naturel, pardon. Les agneaux vendus, très logiquement, comme on va acheter les agnelles, le scénario avec achat d'agnelles, on va vendre les agnelles qu'on ne garde pas. Donc, on aura une augmentation du nombre d'agnelles d'agneaux qui vont être vendus, agneaux-agnelles qui vont être vendus, alors qu'on retrouve la baisse du nombre d'agneaux vendus dans le scénario avec mise bas 2 ans, malgré l'augmentation de la taille du troupeau, hein, mais liée à la baisse de prolificité suite à l'abandon des traitements hormonaux. Sur le lait produit, dans les deux cas, on arrive à rattraper le niveau de production laitière. C'était le premier objectif qui était avancé. Et sur la marge brute, donc des résultats qui sont assez différents, avec mise bas 2 ans, on perd un petit peu plus en marge brute parce qu'on a plus d'animaux à nourrir. Hein, il va falloir nourrir, on augmente la taille du troupeau, et même si on conduit les agnelles de façon un peu plus extensive, globalement, on a un coût d'alimentation qui va être plus élevé. Alors que sur le système avec achat d'agnelles, finalement, on arrive à rattraper la vente des agneaux, compense en partie l'achat d'agnelles de renouvellement, et globalement, on rattrape un petit peu sur la marge. Voilà. Mais là aussi, il faudrait prendre en compte des effets sur la gestion sanitaire, hein, puisque ça veut dire rentrer chaque année un lot d'agnelles d'élevage différents pour le renouvellement. Voilà pour la partie système d'exploitation. Je passe la parole à Catherine pour la partie bassin. Donc, à l'échelle des bassins de production, donc c'est un travail qu'on a réalisé avec la Confédération générale de Roquefort et l'interprofession des Pyrénées-Atlantiques. Notre objectif, c'était de chiffrer l'impact d'une diminution de l'utilisation des traitements hormonaux liés à l'insémination, et de voir, voilà, à l'échelle des bassins, qu'est-ce que ça donne. Donc on est parti d'une situation initiale. Alors la situation initiale, en fait, elle est issue des déclarations prévisionnelles que les éleveurs font auprès de l'interprofession chaque année. Alors on est parti, il se trouve que c'est le timing du projet a fait qu'on est parti sur la campagne 2022. Pour la Confédération générale de Roquefort, on a eu la totalité des élevages, puisque dans le cadre du contrat qui est lié à l'Interpro, les éleveurs ont l'obligation de faire cette déclaration prévisionnelle. Donc on avait la totalité des élevages qui livrent à l'interprofession de Roquefort. Pour les Pyrénées-Atlantiques, on n'avait qu'une partie des élevages, puisque là, ce n'est pas obligatoire. Et donc, il y a seulement une partie des élevages qui font cette déclaration prévisionnelle. La déclaration prévisionnelle, elle contient des lots de lutte, des dates de lutte et des modes de lutte, ce qui fait que pour chaque élevage, on est capable de dire
à quelle période les brebis vont être lutées, selon quel mode, en monte naturelle ou à l'IA, et le nombre de brebis concernées. Donc ça, c'est notre situation initiale. Et donc, ensuite, on a testé 3 scénarios. Le premier scénario, notre objectif, c'était de dire, on teste des scénarios où on diminue le recours aux traitements hormonaux. Donc le premier scénario, on a différencié à chaque fois les élevages qui sont au contrôle laitier officiel, qui font partie du noyau de sélection et qui sont créateurs du progrès génétique, des autres, c'est-à-dire des élevages qui sont en suivi technique classique, avec ou sans contrôle laitier simplifié. Donc CLS, contrôle laitier simplifié, et HCL, c'est hors contrôle laitier. Et donc dans notre hypothèse 1, on a gardé tous les élevages en CLO, ils conservent l'IA telle qu'ils la pratiquent actuellement, avec des adultes et des agnelles, un certain pourcentage d'IA dans les différents lots. Et par contre, dans notre scénario, les élevages en CLS et hors contrôle laitier ne pratiquent plus l'IA. Ensuite, dans notre deuxième scénario, qu'on a appelé H2, on a diminué encore le recours aux traitements hormonaux. Donc les élevages en contrôle laitier simplifié et hors contrôle laitier ne pratiquent plus l'IA. Ça va être partout. Enfin, ce constat-là, il va être partout dans nos 3 scénarios. Et ensuite, c'est les élevages en CLO dont on fait diminuer le recours à l'IA. Donc dans notre scénario H2, les élevages en CLO conservent l'IA uniquement sur les adultes et avec un maximum de 75%. L'objectif est de dire, on essaye de garder l'IA sur des adultes pour continuer à créer du progrès génétique utilisable dans les troupeaux. Et notre hypothèse H3, on diminue encore l'IA en ne conservant l'IA dans les élevages en CLO que sur les adultes, et là, cette fois, avec un maximum de 25%. Donc, on diminue encore le recours à l'IA et donc au traitement hormonaux. Donc, là, dans ce tableau, je vous montre l'impact sur le pourcentage de femelles à l'IA par rapport aux femelles lutées dans les troupeaux. Donc ça, c'est pour le bassin de la Confédération Générale de Roquefort, le bassin d'interprofession. Donc, quand vous voyez, en H0, on est à 91% de femelles inséminées dans les élevages en CLO, 62% dans les élevages en CLS et 33% dans les élevages hors contrôle. Et l'ensemble fait 66%. Et donc, quand on est dans nos 3 scénarios, les élevages en CLS et en hors contrôle passent à 0%. Ça, c'est pareil partout. Et ensuite, on diminue petit à petit dans nos 3 scénarios le pourcentage de femelles à l'IA dans les élevages en CLO. On est à 91% toujours en H1, 54% en H2 et 18% en H3. Et donc, on voit que sur l'ensemble, petit à petit, on diminue aussi. On passe de 66% à 24%, puis 14%, puis 5%. Donc ça, c'est le résultat sur la production laitière quotidienne. La courbe en grise vous montre le scénario initial, H0, qui se rapproche pour ce bassin-là. Je vous le montre pas là, mais on a vérifié par rapport au volume réellement produit. Et donc, la courbe en gris se rapproche à quelques pourcents près de la production réelle. Donc, voilà, c'est la tendance actuelle. Et puis ensuite, les 3 courbes vertes, jaunes et bleues vous montrent l'impact des différents scénarios. Et donc, plus on diminue le recours à l'IA dans les élevages, plus on a un volume étalé et qui se décale un petit peu vers les mois de juillet et août. Donc, quand on regarde globalement l'évolution du volume de lait globalement à l'échelle du bassin, sur le bassin du rayon de Roquefort, dans notre scénario H1, on perd 3% de lait sur la totalité de la collecte, 5% dans l'hypothèse H2 et 5,7% dans l'hypothèse H3. Et après, quand on regarde par groupe d'élevage, selon la date de début de traite, donc en orange, les élevages qui démarrent avant le 15 octobre, en gris, les élevages qui démarrent entre le 15 octobre et le 31 décembre, et en jaune, les élevages qui démarrent après le 1er janvier, on voit que l'impact n'est pas du tout le même, puisque du coup, les résultats de fertilité ne vont pas être les mêmes. Et donc, on voit que l'impact est beaucoup plus fort pour les élevages qui démarreraient la traite avant le 15 octobre, donc avec une perte de moins 5% dans l'hypothèse H1, moins 7,5% en hypothèse H2 et jusqu'à moins 8% en hypothèse H3, quand ceux qui sont plus tardifs et démarrent la traite après le 1er janvier, eux, ont un impact beaucoup plus modéré, entre 1 et 2% selon le scénario.
Ensuite, je vous montre le même travail sur le bassin des Pyrénées-Atlantiques, donc avec là un nombre d'élevages qui correspond pas qui n'est pas illustratif, qui illustre un peu ce qui se passerait sur le bassin, mais qui ne correspond pas à la totalité des élevages. Donc en hypothèse H0, on a 52% des femelles à l'IA par rapport aux femelles lutées dans les élevages en CLO, 11% dans les élevages qui sont en contrôle laitier simplifié ou hors contrôle, et l'ensemble représente 24%. Dans nos hypothèses, du coup, on descend à 45% dans l'hypothèse H2 et 20% dans l'hypothèse H3 dans les élevages en CLO, 0% pour le CLS et le hors contrôle, ça c'est la même chose que pour le bassin de Roquefort. Et donc ensemble, pareil, on diminue le nombre de femelles à l'IA. Et donc l'impact sur ce bassin-là, on vous l'a dit, les périodes de traite sont beaucoup moins étalées. On a 80% des élevages qui démarrent la traite en un mois entre le 15 novembre et le 15 décembre. Et donc l'impact sur le volume de lait serait beaucoup moins important, aussi parce que le recours à l'IA est beaucoup moins important dans ce bassin. Et donc dans l'hypothèse H1, on serait à une perte de moins 0,4% jusqu'à 1% dans l'hypothèse H3. Et je ne montre pas la différence selon la date de début de traite, vous l'avez compris, puisque on n'a pas d'élevage qui ont très peu d'élevages qui ont des dates de début de traite décalées par rapport aux autres. Quand on regarde sur le nombre d'agneaux vendus, donc là, on a vu dès qu'on limite le recours à l'IA, on a un impact important sur la prolificité et donc de fait un impact important sur le nombre d'agneaux vendus. Donc on serait à moins 8,6% d'agneaux vendus dans l'hypothèse H1 et jusqu'à moins 12,6% d'agneaux vendus dans l'hypothèse H3 pour le bassin de Roquefort. Et la même chose pour les Pyrénées-Atlantiques, on serait à moins 1,7% d'agneaux vendus dans l'hypothèse H1 et moins 3,9% dans l'hypothèse H3. En conclusion, ce qu'on peut dire sur ce travail-là a permis d'apporter des éléments de réflexion aux filières et ce qui est important de rappeler, c'est que dans notre modélisation, la modélisation, c'est d'abord un outil de réflexion, c'est pas un outil de prévision, puisqu'on sait très bien que les éleveurs, derrière, quand il y a un changement de pratique, ils s'adaptent, ils adaptent leur système d'élevage et ils ne restent pas dans un système complètement constant à 100%. Et donc, ce qui est important de dire, c'est que la modélisation telle qu'on l'a présentée, c'est d'abord un outil de réflexion avant d'être une prévision brute et réelle. Ensuite, ce qu'on voulait dire, c'était qu'il y avait d'autres scénarios qu'on n'avait pas explorés dans nos simulations sur le photopériodisme ou sur le protocole qui associe le traitement progestatif à l'effet Bélier. Et enfin, on voulait rappeler que les répercussions individuelles et collectives d'une diminution du recours aux traitements hormonaux, ça va au-delà du seul travail qu'on a présenté, c'est-à-dire qu'il y a des impacts qu'on n'a pas chiffrés sur l'organisation du travail des éleveurs, sur la nécessité de pouvoir fournir un nombre de béliers sélectionnés suffisant quand on est dans un scénario sans hormones en monde naturel, alors qu'avec l'IA, on diffuse plus facilement du progrès génétique. Il y a une réflexion à avoir sur l'organisation des chantiers d'IA quand on est dans un scénario sans hormones avec IA, puisque ça nécessite de pratiquer l'IA pendant 2 semaines. Et donc, à la fois pour les éleveurs et pour les centres d'IA, ça nécessite une réorganisation assez sur et on n'a pas c'est important aussi d'avoir en tête que quand on diminue l'IA, on a un impact sur les schémas de sélection, on a un impact sur la maturation génétique et le progrès génétique géré collectivement jusque-là, et que c'est des choses qu'on n'a pas chiffrées dans notre approche. Voilà, j'en profite pour remercier les partenaires du projet RESPOL qui ont permis d'apporter un certain nombre de résultats présentés. Ok, merci.